Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait hyper longtemps que je ne suis plus, que j'ai plus rien publié sur ma chaîne. C'est une période de transition complète, donc voilà, j'avais besoin aussi de temps pour remettre un petit peu les choses à leur place. Donc voilà, j'avais l'élan aujourd'hui de faire une vidéo dans ces périodes très particulières. Donc les 10 derniers jours qui ont précédé, il y a eu beaucoup d'actualisations en termes d'énergie. On reçoit beaucoup de vagues énergétiques d'actualisation, de codes de lumière, de transformation. Et j'invite toutes les personnes qui ressentent ces énergies à regarder cette vidéo, à voir si ça vous parle. Et même si vous regardez cette vidéo plus tard, je pense que cette guidance peut accompagner des personnes qui... il y a des vagues très régulièrement dans ces actualisations d'énergie, et il y a toujours plus de personnes qui montent dans le train et qui sentent ces énergies-là de transformation, de nuit noire de l'âme. J'ai beaucoup de personnes qui partagent avec moi ce genre d'expérience. Il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans des périodes de burn-out, de dépression, de nuit noire de l'âme, de transformation. Quand je pense vraiment que quand on est sensible aux énergies qui sont là actuellement, ces vagues d'énergie, c'est qu'on est vraiment appelé à faire ce travail d'abord, pour pouvoir ensuite accompagner les autres sur ce chemin-là, pour quand nous on a fait ce travail-là, pouvoir éclairer ce chemin de transmutation et d'accompagnement pour d'autres personnes. Donc qu'on appelle ça travailleurs de lumière, piliers lumière, starseed ou autre, je pense que les personnes qui sont vraiment là-dedans pour le moment pourront se reconnaître et profiter de la guidance que je vous propose aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de cartes avec moi, mais on va peut-être commencer donc par rapport à la période, aux énergies qui ont eu lieu ici, en tout cas les 10 derniers jours, depuis début septembre, et très particulièrement à partir du 6 septembre, il a commencé à avoir un blackout dans les résonances de Schumann. Donc beaucoup disent qu'en fait il n'y a plus de mesures parce que les énergies sont trop fortes. Donc normalement je pense qu'on est à 8,73 Hz, enfin classiquement avant. Puis ça a commencé à augmenter, et là on est passé dans des valeurs absolument incroyables, une centaine, 150, j'ai vu 160. Et puis ce blackout où il n'y a plus du tout de mesures depuis presque 10 jours, je pense. On a également eu le portail du 9 du 9, donc le vendredi 9 septembre, qui a été très intense, suivi de la pleine lune le lendemain. Donc encore une fois, si vous êtes sensible à ça, je pense que ça ne vous est pas étranger non plus. Donc je vais faire un petit tirage et une guidance autour de ces énergies-là. Qu'est-ce que ces énergies viennent nous demander, et voilà, avoir un petit peu une information sur ces énergies et vers où on va avec ça en fait. Donc voilà, je vais commencer par un arcane. La tranche c'est l'arcane 13 déjà. Ça commence très fort quand on parle de transmutation, c'est assez révélateur. Donc commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc, par rapport aux énergies actuelles, ici début septembre, la résonance de Schumann, le portail, la pleine lune, qu'est-ce que ces énergies viennent nous apporter et nous demander de processer, je vais dire. On va y arriver, hein, ça va finir. Ah, voilà. Alors, on a l'énergie, je vais vous montrer, l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, je suis peut-être un petit peu loin pour vous la garder.
Voilà. L'impératrice, elle parle de plusieurs choses. Euh, c'est toute une énergie de gestation, il y a un espèce de bouillonnement intellectuel et comment dire, de fécondité et de gestation vraiment. On est en période de gestation où on nous demande aussi de cogiter quelque part, de réfléchir à, euh, à ce qui s'en vient, peut-être aussi à ce qu'on a envie de faire. C'est une énergie aussi de création de projet, l'impératrice assez fort. Et donc, où on nous invite vraiment à laisser mûrir les projets qu'on a dans nos caisses quelque part, à y réfléchir et à laisser grandir ça comme une graine en fait qui est plantée dans la terre. Il y a aussi dans l'impératrice la notion de communication, le fait de parler, de communiquer, que ce soit avec son entourage, que ce soit de verbaliser par exemple des choses qui ne sont pas ok pour nous, d'aller parler avec certaines personnes, mais aussi je sens dans cette arcane la nécessité, c'est marrant parce que justement j'y suis, de sortir du bois. Moi c'est un message que je reçois pas mal dernièrement, d'arrêter de se cacher, quand on a des capacités d'accompagnement ou d'aide de manière générale, quand on ressent les énergies, on porte quand même pas mal de mémoire, comment dire, de persécution souvent. Et souvent, on entend quand même des gens qui, quand on a des ressentis, quand on est dans les énergies et dans l'accompagnement, on a souvent un peu peur de se montrer au monde, d'être jugé, d'être, comment dire, oui, traité de fou, de marginal, enfin voilà. C'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement. On est un petit peu en général hors cadre et on nous demande vraiment d'arrêter de nous cacher, de sortir de notre grotte, de sortir du bois et de nous exprimer, de laisser entendre notre voix aussi. Et de pouvoir être qui on est. La carte de l'impératrice, c'est aussi une carte de créativité excessivement présente. Donc d'aller dans sa créativité et de laisser exprimer en fait ce que l'on ressent en termes créatifs. Vraiment là où notre cœur nous porte, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec le monde en fait. Il y a encore cette notion, donc elle porte son aiguillon là sur le blason sous son bras. Il y a encore une notion évidemment de jeunesse et d'immaturité quelque part, peut-être dans les projets, dans les compétences à partager, où il y a un manque peut-être de confiance en soi, mais on invite à quand même exprimer ça, parce que j'en parlais encore hier d'ailleurs avec quelqu'un. À partir du moment où on le garde à l'intérieur de soi aussi, si on veut trop le perfectionner et le mûrir avant de le sortir au monde, il n'y a pas aussi de possibilité d'expérimenter. Donc dans l'expression de la créativité aussi, c'est s'amuser à aller explorer ça, cette créativité, ces idées, et explorer ça avec d'autres personnes à l'extérieur, ne pas avoir peur quand même de l'exprimer et euh, de pouvoir le partager aussi. Donc voilà, dans les grandes lignes, il y a aussi cette notion, je vois, alors je ne sais pas pourquoi, mais je le partage quand même, d'écriture, je vois. Donc avec son sceptre, l'impératrice, elle peut parler aussi de mettre des choses par écrit, sur papier, ou d'envoyer un mail, ou ça peut être de la communication écrite aussi. De poser, ça peut être si vous avez des projets que vous voulez justement faire maturer,
d'écrire peut-être toutes les idées que vous avez, de pouvoir poser ça sur le papier pour pouvoir les sortir de vous aussi. C'est une manière de les mettre à l'extérieur pour pouvoir les processer aussi. Donc voilà pour cette énergie de l'impératrice, qui est vraiment une belle énergie de créativité, de communication et de maturation des projets ou autres. Alors, je vais prendre aussi l'oracle que j'aime beaucoup, Orse et Ombre, pour avoir une idée de peut-être d'un conseil dans cette période-ci, de ce qu'on nous invite, comme je disais tout à l'heure, à transmuter, et peut-être un conseil de comment on peut le faire, ou quelle est l'invitation actuelle avec ces énergies. Un petit conseil général, comme on est sur un oracle d'alchimie. Voilà. Alors, on en a une qui vient. C'est la lune, c'est la carte de la lune gibbeuse croissante, la carte de la célébration. Je vous la montre de plus près. Donc voilà. On a, comment dire, je vais vous lire le texte quand même. Je vous la montre en même temps. Donc, avec cette carte, l'annonce d'un possible immense vient à toi. Tu es prête à faire ce saut dans le vide. Mais ce vide ne ressemble pas au néant. Il est plus proche d'un océan de lumière et t'y risquer n'est pas anxiogène. Au contraire, cela t'apporte la libération que tu attendais. Car pour toi, tout est maintenant permis. Tous les potentiels sont accessibles. Les limites n'existent plus et ton horizon s'ouvre. C'est un très beau message par rapport à la période actuelle. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, les moments difficiles, comme les envolées enchanteresses, tout cela a servi à voir ta matière première se modeler pour devenir une création de lumière. Toutes tes cellules vibrent de ce chant, permettant à ta guérison de s'intégrer. Tu es dans une grande phase de réceptivité. Les plantes, les minéraux sont des compagnons de route. Te voilà ancré dans ce grand cycle de la matière, et les médecines de la nature sont maintenant les tiennes. On parle de sorcières là aussi, utiliser les plantes et la nature pour donner sa médecine. Elles sont là pour te soutenir et te permettre ensuite de transmettre leur sagesse. L'abondance fait écho à ta propre générosité. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ton âme féconde les étoiles et tu profites pleinement des joyaux qui descendent du ciel. Toute cette expansion gorge ton imaginaire créatif. On est exactement sur la même dynamique que l'impératrice. Donc de se laisser par la nature gorger, laisser la nature gorger notre créativité. L'imaginaire créatif. Tu es soutenu par les forces de la vie et tu vas pouvoir donner naissance à bien des projets. Exactement la même chose. Vis alors cette gratitude dans ton cœur. Laisse-la envahir l'espace de ta poitrine pour rejaillir au-delà de toi. Nimbé de cette aura, tu peux accueillir l'autre, le comprendre et lui permettre de cheminer à tes côtés. C'est aussi un moment de partage pour manifester tes propres dons et révéler ceux des autres afin de co-créer en harmonie. Tes ressentis sont précis, ta sensibilité accrue, ton imaginaire fécond et ton expression créative est en plein envol. C'est dingue comme les cartes se répondent à chaque fois. Tes énergies se sont renforcées et tout ce qui a pu être emprisonné, interdit en toi, est prêt à être dévoilé. Accueille ce que tu es dans ta globalité. Honore-toi car déjà le champ lunaire s'élève pour le célébrer. Les clés vibratoires sont ouverture du champ des possibles, mise en place de projets, accès aux médecines naturelles, fertilité, abondance, loi de l'attraction, gratitude envers soi et les autres, co-création. On est tout à fait dans l'énergie de l'impératrice de nouveau, donc sur la mise en place de projets, la fertilité, l'abondance, l'ouverture du champ des possibles, c'est la même chose, c'est la graine qui germe avec l'impératrice. Alors ici on a un petit rituel du miroir de l'âme qui est proposé, donc je vous le lis. Ouvre le cercle. Apporte une huile essentielle de géranium bourbon et un miroir. C'est mon huile préférée. c'est dingue. Commence par une méditation olfactive avec l'huile essentielle. Puis prends le miroir et regarde-toi. Regarde au fond de tes yeux. Vois le chemin parcouru sur les contours de ton visage. Avec bienveillance et amour, contemple ton reflet. Apprends à aimer ce que tu vois, cette personne lumineuse.
éprouve de la gratitude pour toi, embrasse le miroir, ferme le cercle. C'est un très beau rituel et je pense qu'on est amené à ça pour le moment aussi. On est amené à reconnaître tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'ici. Si vous êtes sur ce chemin de transmutation, de transformation et que vous ressentez ces énergies, vous avez déjà parcouru du chemin. Il y a déjà des choses que vous avez déliées, compris, sur lesquelles vous avez avancé. Et on nous demande vraiment très très fort aujourd'hui de se retourner sur ce chemin, regarder, reconnaître, se dire par exemple 2 ans en arrière, regarder où on était, qui on était, ce qu'on faisait, où on vivait, quel était notre travail, notre occupation, peu importe, et de se dire regarde où j'étais il y a 2 ans, regarde où je suis maintenant, regarde qui j'étais il y a 2 ans, regarde qui je suis maintenant, regarde les énergies dans lesquelles j'étais il y a 2 ans, les énergies dans lesquelles je suis aujourd'hui, et vraiment apprendre à reconnaître ça. Et je trouve que ce rituel du miroir, c'est ça aussi, de pouvoir vraiment se regarder soi. On le fait jamais en fait, on se regarde souvent dans le miroir pour se maquiller, se préparer le matin, mais il n'y a pas vraiment ce truc de se regarder réellement dans les yeux et de se dire waouh, d'abord de voir toute la beauté, la lumière qui émane de nous et de vraiment pouvoir reconnaître qui on est. Et je trouve que c'est important à faire aussi, de pouvoir s'accueillir dans toutes nos facettes et dans toute la lumière qu'on émane. Donc c'est vraiment un très 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 beau rituel. Alors, j'ai envie de prendre une dernière carte de l'oracle de la voix des âmes pour avoir un petit message quelque part de notre guidance personnelle, de notre moi supérieur, de notre nous supérieur, de notre conscience supérieure. Qu'est-ce que notre guidance a à nous dire par rapport à cette période? Quelle est l'invitation? Quel est le conseil? Le message? Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, on a tout un paquet qui est sorti. Je vais les remettre dedans. Alors, il y en a une qui est associée. Éducation. Alors, ça, pour moi, il y a déjà une première chose dont ça me parle dans cette carte de l'éducation, c'est justement de sortir de tout ce qu'on nous a appris. De sortir des structures. L'éducation, ça peut être l'école, mais c'est aussi l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Comment dire, et pour moi, de manière plus large, c'est vraiment toute cette structure, cette matrice dans laquelle on vit, mais de ne pas avoir peur de sortir et de déconstruire justement toute cette éducation qu'on a reçue. Tous les il faut, on doit, il est bien de... voilà, quand on est quelqu'un de bien et de normal, on fait ça, ça, ça et ça. De déconstruire ça et de sortir de tout ça, de tous ces schémas, de toutes ces structures, de tous ces il faut, de tous ces on doit, et pour pouvoir vraiment retourner à qui on est et ce qu'on est venu faire ici. Il y a vraiment un appel très très fort pour le moment à suivre la voie de son âme, à retourner vers justement notre guidance. Je demandais un message de notre guidance supérieure, revenir à qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui vibre pour moi, qu'est-ce que mon cœur m'invite à faire, vers quoi on m'amène. Et souvent, quand on va sur cette voie-là, on se rend compte qu'on sort des sentiers battus, de ce que notre famille attend de nous, de ce que la société attend de nous, de tous les schémas et des étiquettes qu'on a pu coller sur nous, et de ne pas avoir peur de sortir de ça, parce que c'est pour ça qu'on s'est incarné ici. Quand on parle, et je sens que je suis poussée de plus en plus à aller vers ça, à parler à ce qu'on appelle les starseeds ou les piliers de lumière, les travailleurs de lumière. Je sens que c'est vraiment la communauté à laquelle je dois m'adresser. Alors c'est pas évident pour moi non plus d'assumer et de me dire ok,
c'est à ce public-là que je m'adresse et je suis légitime pour le faire. Mais je vais commencer à le faire de plus en plus. Mais quand on vient s'incarner en tant que starseed, de pilier de lumière, de travailleur de lumière, et qu'on se sent différent déjà à la base, qu'on a en général, ce sont des personnes qui se sont toujours senties un petit peu extraterrestres justement sur cette terre. Pour moi, ça englobe aussi les personnes qui sont multipotentielles, HP, enfin voilà, toutes les personnes qui arrivent ici avec des vibrations différentes, des capacités différentes, une manière de voir différente. Et on est déjà comme ça à la base, un petit peu à côté du chemin toujours, et on nous l'a beaucoup reproché souvent. Et c'est vraiment aujourd'hui, on nous demande d'assumer ça. Et comme je disais tout à l'heure, de sortir du bois, de dire ok, je suis venu ici différent. C'est pas pour rentrer dans le moule, c'est justement pour créer des nouveaux chemins. Et ce sont des voies qui sont assez compliquées à suivre parce que c'est un petit peu, on se sent seul en général. Alors on n'est pas seul parce qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, mais on n'est pas forcément toujours en connexion. Mais on nous demande vraiment la phrase, quand je suis venue m'installer ici en forêt sur le chemin, qui m'est revenue, c'est en anglais, donc ne va pas là où il y a un chemin, mais sors du chemin et laisse une trace en fait. Et c'est vraiment ça qui est demandé aux starseed et autres, c'est de ne pas avoir peur d'aller avec la machette. J'en ai déjà parlé, c'était au mois d'août avec cette énergie de l'aventure et du mat. De ne pas avoir peur de prendre sa machette et d'aller dans les ronces, voilà, élaguer un peu des endroits où personne n'a jamais été. Et on a besoin de vous pour ça. On a besoin de vous pour ça, d'aller ouvrir des voies vraiment là où votre cœur vous porte. Et vous serez forcément assez seul à cet endroit-là, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, pour aller ouvrir des voies qui n'ont pas encore été rebattues en fait, et qui ne sont pas encore carrossables, praticables par tout le monde. Et pour moi, cette carte de l'éducation, c'est de ça que ça nous parle. On est tous venus s'incarner dans une famille, dans une société, dans une culture qui a essayé de, tant bien que mal, de nous remettre dans le moule en disant non, non, mais t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas dans le cadre. Ok, mais c'est justement pour ça qu'on est venu ici, pour apporter cette différence, pour apporter cette manière différente de voir les choses, ces valeurs différentes, cette vibration différente. Et aujourd'hui, on nous demande avec force d'incarner et d'assumer pleinement cette vibration, cette lumière. Et ça dérange les autres. C'est sûr que plus on va vers ça, il y a des gens qui sortent de notre vie, il y a des gens qui ne supportent pas quelque part. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Et plus vous allez aller vers l'appel de votre âme, plus vous allez vers là où votre cœur vous guide, plus vous allez rencontrer des gens qui vibrent la même chose que vous aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation assez forte pour le moment avec ces énergies. Je vais quand même lire la carte au cas où on ait des petites informations supplémentaires. Donc la carte de l'éducation. C'est pas du tout dans ce carnet-ci, tout va bien. Donc voilà, je pense que je sais pas si ça va nous éclairer beaucoup, mais je vais quand même le faire au cas où. Éducation. Je vais lire le message de l'âme et voilà. Le message de notre âme. Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. On y est. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. C'est vraiment ça, hein. La structure, l'éducation,
Elle vient renforcer le mental de tout ce qu'on doit faire, ce qui est bien, patati patata. Les croyances sur nous, sur la vie, sur ce qu'on doit faire. Et ça nous coupe du coup de la voix de notre âme. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage qui n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Donc c'est la voix de l'âme qui parle. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. C'est vraiment ça. Notre propre cadre de référence. Même si il n'existe nulle part ailleurs. Surtout s'il n'existe nulle part ailleurs, j'ai envie de dire. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. La voix des guides. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te reconnecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre. Nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Voilà. Donc effectivement, on est en plein là-dedans de sortir des conditionnements pour pouvoir aller vers la voie de notre âme et ce qu'on est venu faire ici. Donc voilà, petite interruption, on est en pleine nature et voilà, c'est l'énergie de la spontanéité. Je crois qu'il était un petit peu attiré par les cartes et le tambour. En résumé, on a ici des énergies de créativité, de co-création aussi. Sur cette carte-ci, on a quand même une personne qui est un petit peu dédoublée comme ça, mais je ressens assez fort aussi cette énergie de co-création, de se mettre en réseau entre personnes qui... C'est quelque chose qui vient assez fort à moi, d'autres personnes qui ont les mêmes ressentis au niveau des énergies, au niveau de ce qui se passe pour le moment, et on nous appelle vraiment à nous relier d'abord pour se sentir moins seul sur ce chemin qui est quand même assez exigeant et voilà, assez présent. Et puis aussi pour pouvoir co-créer vraiment de nouvelles choses, partager nos expériences, nos compétences et pourquoi pas s'allier ensemble dans l'accompagnement des autres, pour créer des nouveaux chemins. Si on n'est pas obligé de le faire toujours tout seul, on peut aussi trouver des personnes qui ont la même vibration et avec qui on peut faire cette route-là, quoi. Donc voilà, sortir ici, sortir des conditionnements, sortir de l'éducation, sortir de la structure, de tout ce qu'on nous a enseigné comme étant ce qu'il était bien de faire ou ce qu'il était, voilà, les choses telles qu'elles doivent être en fait quelque part, pour pouvoir aller vers vraiment notre créativité, sortir du bois, s'exprimer. Et aussi, il y a une énergie de joie et de légèreté ici avec la carte de la célébration et de l'impératrice aussi, de vraiment aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne de la joie, ce qui est léger pour nous, de pouvoir aller là-dedans. Et c'est notre indicateur en fait pour nous guider. Alors on parle toujours de l'intuition, c'est assez complexe aussi. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est la voix de mon mental? Est-ce que c'est la voix de mon intuition, etc. Je pense que vraiment, et ça c'est quelque chose que tout le monde est capable de ressentir, pour revenir à sa guidance intérieure, à son intuition, à sa petite voix, c'est toujours qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me procure de la joie? Et ça, c'est le choix du cœur aussi. Est-ce que ça me procure de la joie? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça me donne de la légèreté, du plaisir?
j'ai envie de dire, si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Et dans le pire des cas, si c'était pas ça, ben, vous aurez passé un bon moment, vous aurez fait quelque chose qui vous plaisait. Et c'est ça qui nous nourrit. J'ai reçu un message il y a quelques nuits en canalisation qui disait, et c'est valable pour moi, mais je pense que c'est valable pour le collectif aussi, c'est vraiment important de pouvoir garder la reliance au plaisir en fait. C'est ça qui va, on va clairement vers des périodes compliquées. Cet automne, cet hiver et le printemps prochain 2023, il va y avoir un très gros shift. Et on va vers des périodes au niveau de la société, je pense, de chaos ou des choses excessivement compliquées. Ça va être difficile. La dernière petite histoire qu'on nous sert avec les médias, c'est l'histoire des énergies. Il va y avoir des coupures d'électricité, il va y avoir des problèmes pour payer ces énergies, le gaz, l'électricité, patati patata. Ça va très probablement se passer comme ça, et c'est vraiment toujours de revenir à nous. Ok, ça va se passer de toute façon, ça va être compliqué, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir complètement dépassés par ça, qui vont se sentir angoissés par le fait de perdre leur confort, oui, là on touche vraiment à la base de la pyramide de Maslow, hein. On touche à avoir un toit sur sa tête, de quoi manger, avoir chaud, pouvoir dormir dans un endroit où on se sent confortable. Donc c'est vraiment des thématiques de base. Donc c'est normal aussi d'avoir peur et de s'inquiéter de ça. Mais c'est vraiment important de pouvoir justement dans ces périodes-là, ce qui va nous garder aussi ancrés à l'intérieur de moi. Alors on parlait de méditation tout à l'heure, c'est important de pouvoir se recentrer, d'aller dans des endroits où voilà, aller se balader en forêt, faire une méditation, mais aussi ce qui permet de rester bien ancré en soi, c'est la joie. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Dans ces périodes de chaos, de difficultés, de transition, toujours revenir à ma joie, ma vibration, qu'est-ce qui me fait du bien, et nous sommes les seules personnes à pouvoir nous accorder ça, ce plaisir et cette joie, pas attendre de l'extérieur, de notre famille, de notre conjoint, surtout pas de la société, des politiciens. J'entends encore, ah oui, ils bougent pas, et qu'est-ce que les politiques vont faire pour nous, qu'est-ce qu'on va nous proposer. Arrêtons d'attendre du système qui a créé ce problème, que ce soit lui qui apporte les solutions. Ça n'arrivera pas. Arrêtez d'attendre ça, parce que vous allez être malheureux, clairement. Donc c'est toujours revenir à soi. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'apporter du confort, du plaisir, de la joie? Et ça va demander aussi de lâcher certaines choses, un certain confort qu'on a. Je suis en pleine transition par rapport à ça, de lâcher le matériel, de sortir de notre zone de confort, de sortir de tout ce qui est préétabli, et ça crée du stress, ça crée de l'insécurité, ça peut créer de l'inconfort et de l'insécurité. Et donc c'est toujours revenir à l'intérieur de soi, et évidemment aller travailler sur de quoi ça vient nous parler. Ça peut être l'enfant intérieur, les mémoires, enfin voilà, je pourrais peut-être faire des vidéos après là-dessus aussi, mais vraiment revenir toujours à la célébration, le plaisir, la joie, la voix du cœur, et aller vers ce qui nous fait du bien. Voilà. Je vais, parce qu'on pourra encore parler de tout ça pendant très très longtemps, je vais clôturer cette vidéo parce qu'elle fait déjà une trentaine de minutes. N'hésitez jamais à mettre des commentaires sur comment vous vivez ça pour le moment. Un petit pouce, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup de courage et d'amour pour cette période qui est extrêmement compliquée. Et ça me fait plaisir d'être en lien avec vous et de pouvoir partager tout ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine, et au moment où vous verrez ça, une belle période, et tout le courage possible et l'amour et la joie dans cette période-là. Merci beaucoup.